créateur de tout l'univers, du monde visible et invisible, a quitté le ciel pour la terre, en prenant la forme d'un serviteur, né d'une vierge femme, conçu par la vertu du Saint-Esprit. Jésus-Christ, malgré son apparence humaine, en lui habitait toute la plénitude de la divinité, parce qu'il n'était pas que le Fils de l'homme, il était aussi le Fils du Dieu vivant, celui que tous les anges des cieux adorent. Il est le seul envoyé de Dieu qui a apporté aux hommes la grâce et la faveur divine d'être sauvés et d'avoir, par la foi en son nom, la vie éternelle. Connaître le Fils de Dieu, tel est le terme de Shalom bien-aimés, vous tous qui aimez votre émission Posons les fondements qui passe chaque lundi à partir de 15h45 sur votre meilleure chaîne chrétienne ZM. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous souhaite aussi des bonnes choses pour cette année nouvelle qui vient de commencer selon le calendrier de Romains, parce que le calendrier des Romains est un peu différent du calendrier des Juifs. Pour les Juifs, leur début de l'année commence au mois d'avril pratiquement. Donc, mais selon les Romains, l'année commence en janvier. Donc, tout dépend tout simplement de ce que peut-être vous croyez. Mais du moins, je vous souhaite que le Seigneur vous aide en cette année 2023, qu'il vous assiste à y demeurer toujours dans la parole, dans la vie de la prière, dans la vie de sainteté. Affectionnez-vous surtout aux choses de l'esprit. Que le Seigneur vous aide et qu'il vous assiste abondamment. Alors, nous vous demandons aussi encore de continuer à nous suivre, tous les téléspectateurs qui aiment l'émission Posons les fondements. Je vous en supplie encore de continuer à nous suivre, de parler de cette émission à vos amis et connaissances, vos frères et sœurs. Et j'encourage aussi aux ministres de Dieu qui nous suivent de continuer toujours à le faire et de parler aussi à leurs amis parce que, comme nous ne cessons pas de le dire, il ne faut pas être égoïste, surtout en termes de la connaissance de la parole de Dieu. Il faut toujours la partager. Nous, de notre part, nous faisons un effort pour mettre à la disposition des hommes de Dieu, à la disposition des enfants de Dieu, ce que nous connaissons. Ce que le Seigneur nous enseigne, nous les enseignons aussi aux autres. Et c'est la même chose qui doit être faite par ceux qui nous suivent. Ce que vous apprenez ici, parlez-en aux autres. Si vous êtes incapable de l'expliquer correctement à une autre personne, veuillez tout simplement lui parler de cette émission Posons les fondements, ou soit de les conduire dans notre chaîne YouTube dont l'adresse est au bas de votre écran, Pasteur Cédric Lukusa officiel. Entrez dans cette chaîne YouTube, vous allez retrouver toutes les vidéos, tous les enseignements que nous avons déjà eu à donner dans le cadre de cette émission Posons les fondements. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse de bonnes choses au courant de cette année 2023. Alléluia. Alors, je crois que, je peux dire, l'année passée, on était en train de parler d'un sujet très important que nous avions intitulé « Les mystères de Dieu », tiré dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 1er et le verset 2e, là où l'apôtre Paul est en train de dire, en s'adressant aux hommes de Dieu, il dit qu'on nous regarde comme des serviteurs de Dieu, comme des dispensateurs des mystères de Dieu. Et nous avons dit, un véritable homme de Dieu, c'est un dispensateur des mystères. Et quand vous regardez, mystère là, c'est au pluriel. C'est-à-dire, il y a beaucoup de mystères dans la Bible. Et nous avons expliqué que quand on parle de mystères, ce sont des choses qui sont cachées. Ce sont des choses qui ne sont pas connues par tout le monde.
mais il n'y a que les gens qui sont enseignés, les gens à qui on enseigne, qui ont eu la chance ou la grâce d'avoir connaissance de cela. Les mystères, ce sont des secrets, ce sont des choses secrètes, ce sont des choses inconnues par d'autres générations, mais qui sont connues dans notre génération. Quand je parle de génération, la première génération, il s'agissait de ceux dans l'ancienne alliance. Et notre génération ici, nous sommes ceux qui appartiennent dans la nouvelle alliance. Donc quand on parle de mystères, ce sont des choses cachées dans l'ancienne alliance, mais qui sont révélées, connues dans la nouvelle alliance. Et nous avons vu qu'il y a plusieurs mystères dans la Bible. Nous avons parlé du mystère de la piété, mystère de l'iniquité, nous avons parlé du mystère de l'Église, le mystère de l'incrédulité d'Israël. Nous avons expliqué toutes ces choses. Et si vous voulez vous rattraper, veuillez toujours visiter notre chaîne YouTube. Vous allez trouver tous ces enseignements. Tous ces enseignements-là sont déjà dans notre chaîne YouTube. Alors, on avait déjà abordé les 6e, je crois, mystères. Oui, exactement. Le 6e mystère qu'on avait intitulé le mystère de l'enlèvement de l'Église. Le mystère de l'enlèvement de l'Église. Et aujourd'hui, c'est pratiquement la 3e partie. Nous avons déjà parlé de 2 parties déjà. Je vous prie de lire encore une fois 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 51 à 52. 1 Corinthiens 15, 51 à 52. L'apôtre Paul dit, « Voici, je vous dis un mystère. » Quel est ce mystère? Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Vous voyez, l'apôtre Paul commence ces versets avec « Je vous dis un mystère ». Donc, l'enlèvement, la résurrection des morts, c'est un mystère. C'est pourquoi nous sommes en train de parler du mystère de l'enlèvement de l'Église. Et à cela, nous avons parlé déjà de qu'est-ce que c'est l'enlèvement. Nous avons expliqué l'enlèvement, c'est quoi. Deuxièmement, nous avons aussi expliqué comment va se faire l'enlèvement. Et cela nous avait amené à expliquer verset après verset 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 à 17. Nous avons expliqué comment l'enlèvement devrait se faire. La Bible dit, le Seigneur lui-même descendra. Vous voyez un peu cela. Deuxièmement, il y aura la voix d'un archange. Troisièmement, il y aura les sons de la trompette de Dieu. Ce que nous avons appelé en d'autres termes la dernière trompette. Il y aura les morts en Christ qui vont ressusciter premièrement. Après la résurrection des morts en Christ, il y aura encore la transformation du corps des croyants qui seront restés vivants. Et après, ça sera maintenant l'enlèvement à la rencontre du Seigneur. Très important, et nous avons expliqué avec détail tous ces éléments. Nous avons parlé aussi au point 6.3, les personnes qui ne seront pas enlevées. Et là, nous avons parlé d'autres religions. Tous ceux qui appartiennent à d'autres religions et non au christianisme, ils ne seront pas enlevés. Nous avons parlé aussi des nations païennes qui demeurent dans l'incrédulité. Ils ne seront pas enlevés. Nous avons parlé aussi de la nation d'Israël. Israël comme nation ne sera pas non plus enlevée parce que la promesse d'Israël, ce n'est pas le ciel, mais c'est la terre. C'est pourquoi Dieu les a promis d'hériter la terre. Vous voyez un peu cela? C'est ça la promesse d'Israël. Je parlais aussi que les chrétiens rétrogrades, ils ne seront pas enlevés. Ceux qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont commencé la marche chrétienne, mais qui ont regardé en arrière, ils seront comme la femme de Lot. Elle n'arrivera pas à la montagne, mais ils seront transformés en une pierre de sel. Les rétrogrades ne seront pas enlevés parce que le salut, c'est à la montagne, c'est ça l'enlèvement. Alléluia. Alors, continuons aujourd'hui. Je crois que je vais faire un effort pour aller un peu vite pour terminer ce sujet aujourd'hui.
bon, ces points aujourd'hui pour que la prochaine fois, on peut passer à un autre mystère parce que nous avons déjà énuméré au minimum 10 mystères que nous devons développer. Nous ne sommes que au 6e mystère. Les points 6, 4, nous allons parler maintenant des conditions à remplir pour être enlevé. Les conditions à remplir pour être enlevé. Nous avons vu les personnes qui ne seront pas enlevées. Aujourd'hui, voyons maintenant, pour les gens qui seront enlevés, quelles sont les conditions que vous devez remplir. Si vous ne remplissez pas ces conditions, vous pouvez chanter Nganako Kende Nalola, vous pouvez parler tout ce que vous pouvez parler là, mais vous ne serez pas concerné par l'enlèvement. Les gens qui seront enlevés, ils vont respecter toutes ces conditions. Ils vont respecter cela. Vous devez vous retrouver dans ces conditions pour que vous puissiez être enlevé ou croire ou espérer à la résurrection de votre corps s'il arriverait que vous mourrez avant que le Seigneur Jésus ne revienne. Alors, la première condition pour être enlevé, il faut être en Christ. Première condition, pour être enlevé, il faut être en Christ, c'est-à-dire vous devez recevoir par la foi le salut et la vie de Christ. Vous devez croire en Jésus-Christ. Quelqu'un ne peut pas être enlevé s'il n'a pas cru en Jésus. Vous pouvez croire en votre pasteur. Vous pouvez croire en votre apôtre. Vous pouvez croire en votre prophète majeur ou mineur soit-il. Mais si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous ne serez pas enlevé. C'est pourquoi vous allez voir, l'Écriture dit, en 1 Thessaloniciens 4, les morts en Christ ressusciteront premièrement. On parle des morts en Christ. C'est-à-dire quelqu'un qui était mort tout en ayant la foi en Jésus-Christ. Quelqu'un qui est mort tout en étant chrétien, tout en étant sauvé. Ce sont de telles personnes qui ressusciteront et tous ceux qui seront restés vivants en Christ, ils seront maintenant ensemble enlevés vers le Seigneur. C'est ce qu'un Thessaloniciens 4, le verset 13 à 17 nous dit. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Il y a l'expression en Christ. Il faut être en Christ. Et nous entrons en Christ par la foi en Jésus-Christ. Lorsque vous croyez en Jésus, vous reconnaissez vos péchés, vous êtes baptisé d'eau et de l'esprit, là vous entrez maintenant en Christ. Vous comprenez? Vous entrez en Christ. Vous êtes maintenant né de nouveau. Et quand quelqu'un est maintenant né de nouveau, il devient maintenant éligible à l'enlèvement. Si tu n'es pas né de nouveau, ça sera difficile. Rappelez-vous de Jésus en Jean chapitre 3, lorsqu'il parlait avec Nicodème. Nicodème lui pose la question, Seigneur, que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu? Jésus lui répondit, mais c'est simple, tu dois naître de nouveau. Il n'a pas compris cela. Jésus lui dit, tu dois naître d'eau et tu dois naître de l'esprit. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Il ne peut pas être enlevé. La condition pour être enlevé, il faut être en Christ, il faut croire en Jésus-Christ. Très important, mes frères, et très capital. Lisons encore 1 Corinthiens, chapitre 15, les versets 22 à 23. Il est écrit, comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Tous meurent en Adam, parce que Adam avait péché, et tous ceux qui sont sortis d'Adam sont pécheurs et ils meurent. Il est écrit maintenant, tous vont revivre en Christ. Très important. Mais chacun a son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Voilà. Donc le Christ, il est le prémisse pour ceux qui sont morts. Il est le premier à ressusciter pour ne jamais mourir. Vous voyez? Mais on dit chacun a son rang.
C'est pourquoi vous allez voir par exemple en Matthieu 27, le verset 50, 51, 52, lorsque Christ est mort, la Bible dit les tombeaux se sont ouvertes. Et les jours que Jésus est sorti de la tombe, la Bible lui dit plusieurs corps des saints sortirent aussi de leur tombe. On dit plusieurs, pas tous les saints de l'Ancien Testament, mais on dit plusieurs corps des saints est sortis des tombes et ils ont marché dans les rues de Jérusalem. Ces gens-là, ils sont aussi ressuscités à leur rang. Vous voyez un peu cela? Et les croyants en Jésus, les saints, ils ressusciteront aussi à la dernière trompette, lors de l'avènement du Seigneur, lors de la venue de Jésus, les morts en Christ ressusciteront. Mais on insiste, tous meurent en Adam, tous vivront en Christ. Donc il faut être en Christ pour ressusciter. Si tu n'es pas en Christ par la foi en Jésus, tu ne seras pas ressuscité. Colossiens chapitre 3, Colossiens chapitre 3, le verset 1 à 4. Colossiens 3, 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Verset 4. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Très important, mes frères. Lorsque Christ paraîtra, ceux qui sont morts en Christ, ceux qui sont en lui, paraîtra ensemble avec lui dans la gloire. Très important. Donc ça, c'est la première condition. Pour être enlevé, il faut être en Christ. C'est-à-dire croire en Jésus, les recevoir comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Là, vous avez le droit d'être enlevé. La deuxième chose, ou la deuxième condition à remplir pour être enlevé, il faut avoir reçu le Saint-Esprit et laisser briller sa flamme. Il faut recevoir le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il ne sera pas enlevé. D'ailleurs, vous allez voir que le Saint-Esprit, lorsqu'il nous est donné, il nous est donné pour le jour de la rédemption. Je voulais lire ça. Éphésiens, chapitre 1er, le verset 14. Il est écrit: lesquels est un gage. Je commence même par le verset 13 pour une bonne compréhension. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Écoutez le verset 14. Lesquels est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc le Saint-Esprit, c'est un gage pour la rédemption. La rédemption de quoi? La rédemption de notre corps. C'est ça la résurrection. Donc celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il ne sera même pas ressuscité. Il n'entendra même pas le son de la trompette. Il n'écoutera même pas la voix de l'archange. C'est celui qui a le Saint-Esprit. Même s'il mourait, la Bible dit, quand la trompette sonnera, lorsque le Seigneur reviendra, il entendra ce son de la trompette. Le Saint-Esprit nous est donné pas seulement pour parler en langue. Le Saint-Esprit nous est donné pas seulement pour prophétiser ou opérer des miracles. Mais le but majeur du Saint-Esprit qui nous avait été donné par la foi en Jésus-Christ, c'est pour le jour de la rédemption, c'est pour le jour de l'enlèvement, c'est pour le jour de la résurrection des morts. C'est lui qui n'a pas le Saint-Esprit, il ne ressuscitera pas des morts. Vous voyez? C'est pourquoi quand vous prenez par exemple en Romains chapitre 8, le verset 9, Romains 8, le verset 9, la Bible dit: pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais vous vivez selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc quand quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Dieu ne le connaît même pas. Une telle personne ne sera jamais enlevée. Mais celui qui a le Saint-Esprit, il a le droit d'être enlevé. C'est pourquoi vous allez voir par exemple
en Jean chapitre 7, le verset 39, je vous prie encore de lire, Jean 7, 39, la parole du Seigneur dit, c'est Jésus qui parle, il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jésus était en train de parler à ses disciples, il leur dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Vous voyez, des fleuves d'eau couleront dans son sein. Les disciples n'ont pas compris cela. C'est comme ça qu'il est écrit. Il a dit cela du Saint-Esprit qui devrait recevoir ceux qui croiraient en lui. C'est-à-dire, celui qui croit en Jésus, il doit être scellé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est sur lui comme un sceau. Il appartient maintenant à Dieu. Parce que les sceaux créent le pouvoir, le pouvoir d'appartenance, vous voyez, d'appropriation. C'est-à-dire, tu appartiens maintenant à Dieu. Tu deviens une propriété privée de Dieu. Dieu, maintenant, il va te donner le Saint-Esprit comme un gage. C'est-à-dire, il garantit que tu ne te perdras pas. Tu seras enlevé. Comme signe que Jésus viendra t'enlever parce que tu as cru en lui, il va te donner le Saint-Esprit. Il est sûr que comme tu as le Saint-Esprit, tu seras enlevé. Il te rassure en te donnant le Saint-Esprit que je vais te venir te prendre. Waouh! Combien c'est beau. C'est pourquoi vous allez voir par exemple en Matthieu 25, 1 à 12, on nous parle la parabole des 10 vierges. On nous précise bien que ces filles étaient toutes vierges. Et elles sont allées tous à la rencontre de l'époux. Elles savaient que l'époux devait venir. Mais à la différence, parmi elles, il y avait 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Les sages, en prenant les lampes, elles ont pris aussi de l'huile de réserve. Mais les folles, elles ont pris seulement les lampes sans l'huile de réserve. Elles ne savaient pas non plus que l'époux devait tarder. Mais quand ils sont arrivés, l'époux a tardé. La Bible dit, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Mais au milieu de la nuit, une voix cria, voici l'époux aller à sa rencontre. Quand ils se sont réveillés, ces 5 qui étaient sages, elles sont allées à la rencontre de l'époux. Et les autres, elles ont raté. Le fait que les 5 sont allées à la rencontre de l'époux, c'est une image de l'enlèvement. Et elles ont été enlevées, pourquoi? Parce qu'elles avaient l'huile de réserve. Et nous tous, nous savons bien que dans la plupart dans les Écritures, on parle que l'huile, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, frère, sans le Saint-Esprit, ma soeur, tu ne peux pas être enlevé. C'est lui qui a le Saint-Esprit, c'est celui qui sera enlevé. Et on reçoit le Saint-Esprit le jour que nous avons cru en Jésus. Rappelez-vous, en Actes chapitre 19, l'apôtre Paul pose la question à certains disciples qui étaient là. Avez-vous reçu le Saint-Esprit le jour que vous avez cru? Vous voyez? Et dans la question de Paul, on comprend qu'on reçoit normalement le Saint-Esprit le jour que nous croyons en Jésus-Christ. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit devient comme un gage, une garantie pour notre rédemption, pour la résurrection des corps, de nos corps, ou bien de la transformation de nos corps. Bien-aimés, sans le Saint-Esprit, vous ne serez jamais enlevé. Celui qui a le Saint-Esprit, il est sûr de l'enlèvement. C'est pourquoi vous allez voir, la plupart des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit ou qui ont attristé le Saint-Esprit, vous allez voir que quand vous leur posez la question de savoir s'ils seront enlevés, ils peuvent affirmer de la bouche qu'ils seront enlevés, mais leur cœur les reproche que tu ne peux pas être enlevé dans cet état. Je m'excuse un peu pour ma voix. La troisième condition pour être enlevé, il faut être fidèle dans les services de Dieu. Quand j'ai lu ça, personnellement, j'ai eu un peu peur. Parce qu'il y a des gens qui iront en enfer par manque de fidélité dans les services de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. En Matthieu chapitre 25, le verset 14 à 15. Jésus, parlant de la parabole des talents, il dit, il en sera de même, comme d'un homme qui, partant d'un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième,
à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. Je saute, vous connaissez l'histoire, j'ai lu le verset 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Un avait reçu 5 talents, le deuxième 2 talents et le troisième 1 talent. Le maître est allé en voyage. À son retour, il a commencé à rendre compte, il a commencé à examiner, à demander à chaque serviteur ce qu'il a fait avec les talents qu'il lui avait donnés. Celui qui avait reçu 5 dit, maître, tu m'avais donné 5, j'ai travaillé durement, j'ai gagné 5 autres talents. Celui qui avait reçu des dit aussi, maître, tu m'avais donné 2 talents, selon ma capacité, j'en ai gagné aussi 2 autres. Alors, celui qui avait reçu juste 1 talent, lui, il se présente, il dit, maître, je sais que toi, tu peux moissonner là, même là où tu n'as pas sémé. J'ai eu peur de perdre mon talent en les faisant travailler. Je suis allé l'enterrer. Voici ton talent est là, tu peux le reprendre. Le maître lui dit, mais tu es un mauvais serviteur. Il a fallu donner même mon argent aux banquiers. Ils peuvent le développer pour que je puisse récupérer des bénéfices. Mais c'est la phrase qui m'intéresse. Il dit, monsieur, parce que tu n'as pas été fidèle dans mon œuvre, dans les services, entre dans les lieux où il y a des pleurs et des grincements dedans. C'est pratiquement l'enfer. Vous voyez? Mais c'est lui qui a fait travailler ses talents, c'est lui qui a fait travailler les capacités que le maître lui avait données. Le maître dit, entre dans la joie. Entre dans la joie de ton maître. Parce que tu as été fidèle dans peu de choses, on va te confier de grandes responsabilités. Vous voyez? Donc, le maître ici, qui a remis des talents, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est allé en voyage. Il est monté au ciel. Mais quand il est monté au ciel, il a laissé aux disciples des talents. Il a laissé aux disciples des dons. Et les dons que le Seigneur nous a donnés, c'est pour que nous puissions les mettre au service des autres. Maintenant, les gens qui ne mettront pas les dons que Dieu leur a donnés au service des autres, ces gens-là, ils seront condamnés au dernier jour. Ils ne seront pas enlevés. Ils iront en enfer. Vous voyez un peu ça? C'est ça le problème. Ils vont rater l'enlèvement. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, toi qui me suis, quels que soient les dons que Dieu t'a donnés, ne les minimise pas. Ne minimise pas les dons que Dieu vous a donnés. Ça peut être un petit don juste de vision, un petit don de sagesse, un petit don de paroles de connaissance. Je ne sais pas quel don. Ne le minimisez pas. Petit soit-il, mets-le au service des autres. Parce que si tu ne le fais pas, au dernier jour, tu vas rater l'enlèvement. C'est pourquoi nous disons que la troisième condition pour être enlevé, il faut être fidèle dans les services de Dieu. Sois fidèle, que le Seigneur te trouve fidèle dans ta manière de le servir. Sois fidèle. Sers-le. Si c'est avec ton argent, sers-le avec ton argent. Si c'est avec tes biens, sers-le avec tes biens. Si c'est avec juste tu es protocole à l'église, fais-le bien. C'est ce que Dieu t'a donné comme capacité. Si tu es prédicateur aussi, fais-le très bien, sans attendre en retour de l'argent. Vous voyez? C'est pourquoi nous passons sur la chaîne de télévision ZM, nous vous prêchons la parole gratuitement, on ne vous exige rien. Plusieurs ont des cahiers, ils écrivent, ça les bénit. On ne vous demande pas de l'argent. Nous faisons un effort pour donner le meilleur de nous-mêmes pour votre bénédiction. Et en cela, c'est le Seigneur qui va nous récompenser. C'est Dieu qui va nous payer. Mais vous aussi qui écoutez les choses que nous vous parlons, mettez-le en pratique. Servez le Seigneur. Si vous ne le faites pas, vous allez rater l'enlèvement et ça sera des pleurs et des grincements des dents, comme c'est l'homme qui avait reçu juste qu'un talent. La quatrième condition, mes frères, pour être enlevé, il faut être parmi les vainqueurs. Celui qui sera enlevé, il doit être parmi les vainqueurs. Quand vous lisez les livres d'Apocalypse, chapitre 2 et chapitre 3,
Vous allez voir que les messages adressés aux 7 églises d'Asie, vous allez voir qu'il y a une phrase qui revient toujours. Apocalypse 2, le verset 7. On dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. On dit toujours à celui qui vaincra. On peut encore lire le verset 11. Ça, c'est par rapport à l'église de Smyrne. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Vous voyez? Il n'aura pas à souffrir la seconde mort. Celui qui vaincra. Le verset 17. Il est écrit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. À celui qui vaincra. Nous sommes encore au verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Vous voyez, nous sommes maintenant en Apocalypse chapitre 3. Le verset 5. C'est lui qui vaincra, sera revêtu ainsi de vêtements blancs, et je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Toujours Apocalypse 3, on peut lire encore le verset 12. C'est lui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui les noms de mon Dieu, les noms de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. On dit toujours à celui qui vaincra. Vous voyez un peu cela? Verset 21. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Vous voyez? Dans toutes ces lettres, les promesses sont faites aux vainqueurs. Et quand vous regardez bien, toutes les promesses qui sont faites aux vainqueurs, c'est par rapport à l'enlèvement, par rapport à l'éternité. C'est-à-dire, c'est lui qui doit être enlevé, il doit appartenir à la classe des vainqueurs. Il doit vaincre, par exemple, dans l'église d'Éphèse, il doit vaincre les problèmes de l'abandon de l'amour, du premier amour. Vous voyez un peu ça? L'abandon du premier amour, il doit vaincre ça. Dans l'église de Smyrne, il doit vaincre pratiquement la persécution. Tu dois vaincre la persécution pour être enlevé. Il y a les gens qui ont renié leur foi parce qu'ils ont été persécutés. Il y a les gens qui aimaient le Seigneur auparavant, au début de leur vie chrétienne, mais à un certain moment, ils ont relâché. C'est ce qu'on appelle l'abandon du premier amour. Vous voyez, quand vous entrez par exemple dans l'église de Pergame, là le Seigneur les condamne, la doctrine de Balaam et la doctrine des Nicolaïtes. Vous voyez, il faut vaincre l'esprit de Balaam, il faut vaincre le nicolaïsme. Je crois que tout ce que je suis en train de parler, les Balamis, l'esprit de Balaam, l'esprit de Nicolaïte, font partie des livres que j'ai déjà écrits, et dans les années à venir, on va les publier. Vous voyez? Mais nous arrivons à l'église, par exemple, de Thyatire. Là, Dieu leur parle de la femme Jézabel qui enseignait et qui séduisait les serviteurs de Dieu. C'est lui qui doit être enlevé. Il doit vaincre l'esprit de Jézabel. C'est pourquoi les récents livres que nous avons publiés, je crois le 11 décembre, c'était intitulé « L'esprit de Jézabel dans les églises du temps de la fin ». Vous voyez? Et si vous en avez besoin, vous pouvez toujours commander, écrivez-nous à ces numéros, vous allez commander ces livres, ça va beaucoup vous aider. Vous voyez, nous avons montré même comment on peut vaincre l'esprit de Jézabel, parce que c'est lui qui ne vainc pas Jézabel, ne sera pas enlevé. Alors il faut avoir les techniques, savoir les techniques, comment tu peux vaincre l'esprit de Jézabel, qui du reste est tenté de travailler dans notre société et dans nos églises. À l'église, par exemple, de Sardes, de Philadelphie, de Laodicée, il y a des choses qu'on a écrites aussi là-bas. Et nous devons vaincre ça. À l'église de Laodicée, ce qui est grave. Ce qui est grave, parce que là-bas, on dit, tu n'es ni chaud ni froid, parce que tu es bouillant, je te rejetterai de ma bouche.
Dans l'église de la Odyssée, les gens sont nus, mais ils pensent qu'ils ont des habits. Ils sont pauvres, ils pensent qu'ils sont riches. C'est une église de confusion, l'église de la Odyssée. Mais on dit c'est lui qui vaincra. C'est-à-dire tu dois vaincre les formalismes. Tu dois vaincre les apparences qui sont dans la Odyssée. Si tu ne vaincs pas les apparences, l'hypocrisie, tu ne seras pas enlevé. C'est pourquoi nous disons que l'enlèvement, c'est pour les vainqueurs. Il faut être vainqueur afin que tu sois enlevé. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit en 1 Timothée chapitre 6, le verset 12, il dit, j'ai combattu les bons combats, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course et désormais une couronne m'est réservée. Vous voyez, il faut combattre les bons combats, achever la course et garder la foi. C'est ça. Le combat là, c'est le combat de la foi. Il faut avoir la victoire, il faut vaincre dans les domaines de la foi. Très important. Et en Apocalypse chapitre 12, le verset 11, on dit que ceux qui auront vaincu l'adversaire à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Il faut vaincre aussi Satan, l'adversaire, par les paroles de notre témoignage. Très important, mes frères. La cinquième condition pour être enlevé, il faut être en paix avec tous et rechercher la sanctification. Être en paix avec tous et rechercher la sanctification. Vous le verrez en Hébreux, chapitre 12, le verset 14. Hébreux 12, 14, la Bible dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Si tu n'es pas en paix avec tous, si tu ne recherches pas la sanctification d'une manière quotidienne dans votre vie, vous ne verrez pas le Seigneur. Vous ne serez pas enlevé. Parce que c'est le jour de l'enlèvement que nous allons voir le Seigneur face à face. C'est ce jour-là. Maintenant, si tu vis en inimitié toujours avec les gens, il y a les gens, même dans les sociétés où ils travaillent, il ne s'entend pas avec les gens, il ne s'entend pas avec ses autorités, il ne s'entend pas avec ses collègues de service. Il est toujours en conflit avec les gens. Non, une telle personne ne peut pas être enlevée. Nous avons des chrétiens dans des entreprises, mais qui ne vivent qu'en inimitié. Nous avons des chrétiens dans des familles, mais qui ne s'entendent pas avec les membres de leur famille. Vous êtes dans la même parcelle, dans les mêmes quartiers, mais vous ne vous attendez pas avec vos amis. Mais une telle personne ne peut pas être enlevée, ne peut pas voir le Seigneur. Il faut rechercher la sanctification. Quand vous ne marchez pas dans la sanctification, vous ne verrez jamais le Seigneur. Vous ne verrez jamais le Seigneur, vous ne serez pas enlevé. Il y a les gens, ils se disent chrétiens, mais c'est un impudique. Il vit dans la débauche, il vit dans les mensonges, il vit dans l'idolâtrie. Comment tu seras enlevé avec la vie des péchés, la vie de la débauche? Il y en a d'autres, soi-disant fiancés, mais ils font tout dans les fiançailles. Ils ont même le courage d'avorter pendant les fiançailles, mais ils se disent chrétiens et ils attendent l'enlèvement. Qu'on ne vous trompe pas, mes frères. Ces jours-là, il y aura des surprises désagréables pour plusieurs personnes. Il n'y aura pas de favoritisme, parce que Dieu ne va favoriser personne. Dieu connaît chaque personne, même ce que les personnes font en secret. Dieu le voit, Dieu le connaît. Toi, tu es un ivrogne. Tu prends de l'alcool. Comment tu vas être enlevé? Au ciel, il n'y aura pas l'odeur de l'alcool. C'est pourquoi vous allez voir qu'à chaque porte, parce qu'on parle que la Nouvelle Jérusalem aura 12 portes, à chaque porte, il y a un ange qui se tient. C'est un gardien de la porte. Et on dit, rien de souillé n'entrera dans la ville. Il n'y aura pas les abominables. On dit dehors les chiens. Dehors, on dit dehors les chiens. Quand on dit dehors les chiens, mais vous regardez comment les chiens vivent. Les chiens, c'est parmi les animaux impurs. Vous voyez un peu cela? Ils sont dans la convoitise. Les chiens, son nez est toujours en l'air. Il est à la recherche des odeurs. Il y a aussi des garçons comme ça. Ses deux pieds ne sont pas dans sa maison. Il est à la recherche des petites filles de gauche à droite. Il y a aussi des filles comme ça qui s'habillent même très mal, toujours de courtes jupes et qui portent toujours des habits qui serrent le corps, qui exposent
les parties intimes. Et vous pensez seulement que vous pouvez être enlevé dans ces conditions-là? Il n'y aura pas de blague, mes frères. Au ciel, ce qui entrera doit être saint. Saint, la sainteté, séparé du péché, séparé du mal, mis à part pour Dieu. C'est ça la sainteté et la sanctification. Votre vie doit être une vie exemplaire en langage, en foi, en conduite, en caractère. On doit sentir qu'on a affaire à une personne née de nouveau. Mais aujourd'hui, nous avons des gens avec des Bibles, mais impudiques, des pécheurs. Ils ne jouent qu'à l'hypocrisie. Oh, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra les seigneurs. Aimez même vos ennemis. Matthieu chapitre 5, le verset 9. Je voulais qu'on lise un peu rapidement, parce que notre temps est en train d'avancer aussi rapidement. Matthieu chapitre 5, le verset 9. Jésus dit, heureux celui qui procure la paix, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ils procurent la paix. Très important. Mais si toi tu ne procures pas la paix, tu ne seras pas appelé fils de Dieu. Matthieu 5, le verset 20 à 26. Jésus dit, car je vous ai dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il était dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par les Sanhédrins, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la gêne. Imaginez un peu les injures. Les gens qui ont l'habitude d'injurier les autres, on dit on peut les punir par le feu de la gêne, le feu de l'enfer, juste à cause des injures. Mais regarde les choses qui sortent de la bouche de plusieurs personnes. Des injures, des paroles qui n'édifient pas, des humiliations. Vous voyez un peu cela? Mes frères, il ne faut pas jouer avec la parole du Seigneur. Nous devons être vraiment très sérieux. Philippiens, chapitre 1er, le verset 6. Philippiens 1, le verset 6. L'apôtre Paul dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour les jours de Jésus-Christ. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Très important. Vous pouvez ajouter aussi 2 Pierre chapitre 1, le verset 10 à 11, et aussi 1 Jean chapitre 3, le verset 2 à 3. 1 Jean 3, 2 à 3. Donc, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu ne seras pas enlevé si tu es en conflit avec les gens, si tu ne marches pas dans la sainteté. Et si tu es en conflit avec les gens, réconciliez-vous. Le Seigneur nous a donné le ministère de la réconciliation. Demander pardon, là il faut demander pardon et puis évoluer ensemble et en bon terme avec vos amis. La 6e condition pour être enlevé, il faut demeurer en Christ. Il faut demeurer en Christ. Jean chapitre 15, le verset 1 à 8. Si l'arbre et la branche se séparent du tronc, la branche va sécher. Parce que la branche sera étrangère à la vie de l'arbre. Jésus dit, il est la vigne. Et nous, nous sommes les sarments. Nous sommes des branches. Si nous ne demeurons pas en lui, nous allons sécher et on va nous brûler. Parce qu'il dit, quand l'arbre sèche, on va le brûler. C'est l'enfer. Donc, si tu veux être enlevé, il faut être attaché à Christ. Il faut demeurer en Christ. Par la vie de la prière, par la vie de la méditation, par toutes les disciplines chrétiennes, par le jeûne. Demeure à Christ. Et la dernière condition, pour être enlevé, il faut avoir l'amour. L'amour du prochain. Colossiens chapitre 3, le verset 14. Et aussi 1 Jean chapitre 4, le verset 20. Quand tu n'as pas l'amour du prochain, tu ne seras pas enlevé. Ce qui entrera au ciel, c'est l'amour. Pas de trahison. Pas de haine. Va plus loin jusqu'à aimer même ton ennemi. Ton ennemi, aime-le. Pas si tu aimes seulement ceux qui te saluent, tu n'es pas différent des hypocrites. Mais nous devons arriver à la dimension d'aimer même les gens qui nous haïssent. Nous devons les aimer. Parce qu'au ciel, il n'y a que l'amour qui entrera.
Quand tu n'as pas l'amour, tu ne seras pas enlevé, tu n'entreras pas au ciel. Très important et très capital. Je voulais répondre à la dernière question. Et pour terminer, quand est-ce que l'enlèvement aura lieu? En 1 Corinthiens 15, le verset 52, on nous dit en un instant, en un clin d'œil. Vous voyez un peu cela? En un clin d'œil. L'enlèvement, le Seigneur Jésus dit en Matthieu 24, 36 à 44, Jésus dit, personne ne connaît ni les jours ni l'heure. Personne ne connaît les jours et l'heure. Les jours de l'enlèvement n'est pas connu par les hommes. Cependant, il y a eu plusieurs personnes qui ont tenté de donner la date de l'enlèvement. Le premier, c'est que je connais, ou bien que j'ai lu, c'est M. William Miller, des Adventistes. Lui, il avait parlé clairement qu'en 1846, il y aura l'enlèvement. Il y a eu encore les témoins de Jéhovah. Ils ont parlé même de la fin du monde en 1914 et 1918, lors de la Première Guerre mondiale. Cela n'est pas arrivé. Il y a eu encore d'autres, comme les Branham. Les Branhamismes, ils avaient parlé qu'en 1977, ça sera la fin du monde. Cela n'a pas eu lieu. Et parce que pour eux, en 1963, Jésus était déjà revenu. Ce sont des mensonges. Parce que quand Jésus revient, les saints ne peuvent pas demeurer sur la terre. D'autres, ils avaient parlé de 2000. Que Jésus revient de la fin du monde, 2000. Jésus devait venir en 2000. Mais nous sommes, jusqu'à aujourd'hui, Jésus n'est pas revenu. Les calendriers Maya avaient prédit en 2012, ça sera la fin. Les révérends Moon, eux aussi, ils avaient aussi donné leur date. Mais ce qui est vrai, toutes ces dates-là ont trompé. Ce n'est que la parole de Jésus qui est restée la vérité. Parce que Jésus avait dit, personne ne connaît les jours et l'heure. Tous ceux qui ont tenté de donner même les années, ils ont toujours échoué. Mais nous vous disons que Jésus reviendra bientôt. Très bientôt. Je ne connais pas les jours. Je ne sais pas si ça sera ce soir ici. Je ne sais pas si ça sera demain. Je ne sais pas si ça sera après une année. Ça sera après 5 ans, après 10 ans, après 20 ans, après un siècle. Je ne sais pas. Mais c'est une chose que je sais. Par rapport aux signes qu'il avait lui-même parlé de sa venue, beaucoup de signes se sont déjà accomplis. Et rien ne peut empêcher aujourd'hui que le Seigneur revienne. Ce qu'il attend tout simplement, que les derniers païens qu'il avait prévus puissent se convertir. C'est tout. Dès que les derniers païens se convertissent, comme l'apôtre Paul nous le dit en Romains, chapitre 11, le verset 25, automatiquement, l'enlèvement aura lieu. Préparez-vous et soyez toujours prêts chaque jour. Parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'il viendra. Il viendra comme un voleur. Et personne ne connaît ce jour. Ce qu'il faut faire, il faut être toujours prêt. Quand il viendra, je ne sais pas, il viendra la nuit ou le jour. Il viendra à midi, je ne sais pas. Mais sois prêt. Sois prêt. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Moi, c'est le pasteur Cédric Loukoussa. Je suis le pasteur de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Temple Chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega, avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi, de 17h30 à 19h30, et le dimanche, c'est de 8h juste jusqu'à 11h30. Nous avons des numéros téléphoniques. Écrivez-nous un numéro WhatsApp. Posez des questions là où vous n'avez pas compris. Nous sommes disposés pour vous répondre. Quant à moi, je vous retrouve le samedi prochain et le lundi prochain pour une nouvelle émission et un autre mystère. Mais pour ceux qui nous ont suivis en retard, les samedis à 20h juste, il y aura la rediffusion de la même émission. Visitez aussi notre chaîne YouTube, Pasteur Cédric Loukoussa officiel, et notre page Facebook qui a la même intitulée. Vous ne serez pas déçus. À mon nom personnel et au nom de toute l'équipe technique des ZM et au concepteur de cette émission, M. Serge Katou, moi je vous souhaite une très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse.